Hello Romain, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, voilà, récemment, j'ai découvert plein de CMS que je connaissais pas, en fait, petit à petit avec l'agence. Et je sais que toi et moi, on a des amours de jeunesse en tant que CMS, mais on a aussi des nouvelles choses qu'on a rencontrées sur la route. Du coup, je voulais qu'on fasse un petit point sur voilà, les avantages et les inconvénients de chaque CMS pour le SEO. Et la première question que je voulais te demander, c'était, toi, à l'heure qu'il est, je sais que tu es un fervent admirateur de WordPress. Est-ce que tu utilises uniquement WordPress pour tous les sites que tu montes ou est-ce que tu as d'autres CMS que tu souhaites utiliser, que tu utilises ou est-ce que tu utilises même parfois peut-être pas de CMS du tout? Ouais, ouais, ouais. Je dirais que 90% des sites, c'est du WordPress et 10% des sites, enfin dans la totalité que j'ai monté, c'est du from scratch. J'ai fait pas mal de tests en Bolt, en Bootstrap, tu vois, des petits trucs, mais ça reste Ouais, surtout du WordPress. ouais. Est-ce que tu as monté, je sais que tu as fait du e-com pendant un temps, tu avais quoi comme CMS sur du e-com? Tous les tests e-com que j'ai lancés, notamment pour le module que j'ai fait chez Yumi ou même pour ma formation ou autre, euh, c'était beaucoup de, c'était beaucoup de Shopify. Ouais. En fait, tous Ah, ceux qui m'ont apporté des bancs, c'était du Ouais. Shopify parce que Shopify, frérot, c'est passé. Quoi qu'on en dise, Ah, c'est trop c'est bien. trop bien, c'est trop facile et voilà, tu payes, mais ça t'évite pas mal d'emmerdes que tu as sur Mhm. WooCommerce où tu dois quand même un peu connaître. Donc, débutant, Shopify, c'est top. Et WooCommerce, j'ai fait beaucoup de tests, mais c'est pas Mhm. ceux-là qui m'ont rapporté des bancs, tu vois. Ouais, ouais. C'est trop marrant. Tu testes à droite, tu testes à gauche. Il y en a un qui paye et il y a l'autre qui te coûte de l'argent. Et Ouais, 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 de ouais, ouf. ok, c'est assez marrant. C'est vrai que dimanche, on discutait avec des gars qui tournent assez fort en drop et ils sont sur WooCommerce. Et c'est un truc qui me fait sourire. Et je sais plus Ouais. s'ils sont tous les deux sur WooCommerce, mais je crois qu'ils sont tous les deux sur WooCommerce. Et c'est assez marrant de se dire qu'à l'heure qu'il est, même les gens en drop, il y en a encore sur WooCommerce. J'ai l'impression que Shopify a quand même pris les devants assez fortement. Moi, d'un point de vue perfection, on le sent de ouf sur les clients qui ont du Shopify. C'est quand même, ça marche mieux en fait, mec. Ça rank Ouais, mieux, c'est plus bah, fort. Enfin, il y a des fois, tu passes d'un CMS à l'autre et Shopify, ta courbe, elle est comme as, quoi. ouais, ouais, ouais. Ben là, tu vois, moi, j'ai des bureaux. Enfin, il y a trop, on est quatre. Il y en a trois, ils font que du drop SEO. Voilà, ils font Ouais. entre 3 000 et 8 000 € par mois en fonction de Mhm. chaque profil, tu vois. Et majoritairement, c'est du Shopify, hein. Ils ont Ouais. fait du e-commerce, ils ont fait plein de trucs, mais je pense que leur meilleur shop, c'est du Shopify. En plus, parce que derrière, Ouais. il y a de l'ADS. Ah non, je veux pas te dire de la merde. Il y en a certains qui font du Shopify, mais il y en a d'autres qui font du Ouais. WooCommerce. Mais par contre, Ouais. WooCommerce, Ils sont. déjà, faut C'est ce connaître que je me dis aussi. et il faut que tu mettes 50 balles, 100 balles par mois dans des bons VPS, dans des bons trucs, dans des bons Mm. serveurs, tu vois. Parce que si tu envoies 1 000 € de jour d'ads, faut pas que ton site y crache, quoi. Ouais. Ouais, même qui ralentissent pas, tu sais, parce qu'en fait, les ads, en plus, si ton site il est rapide, genre, tu payes moins cher en ads, quoi. Du coup, il y a vraiment un intérêt à, genre, ton site il doit être vif. Et en général, pour ça, Shopify très solide. Est-ce que tu as testé, alors moi, c'est des vieux CMS que j'ai jamais essayé, qui sont un peu les vieux CMS moisis, genre Drupal. Est-ce que tu as testé Drupal à l'époque ou pas? Moi, pour le coup, pas du tout. Ouais. Et je suis toujours un peu en mode, Moi, putain, c'est un vieux truc, quoi. vas-y, je réponds en premier, après tu me diras toi si tu as testé, mais non, non, moi, j'ai pas monté de site en Drupal. Mhm. Magento, tout ça, j'ai pas fait. J'avais fait un ou deux sites en PrestaShop, mais tu vois, c'était bien Ouais, avant de découvrir Shopify. Voilà, pas mal de projets comme ça. Alors, moi, j'ai testé beaucoup de CMS, mais pour spammer ou pour faire des backlinks. Mais tu vois, c'était pas mes sites ah à ouais, moi. intéressant. C'est pas moi qui les ai montés. Mais Ouais. pour les manipuler, pour uploader, par exemple, des PDF sur Drupal, bah, tu avais une faille qui permet de le faire. Elle existe encore. Mhm. Pour faire des backlinks sur Spip, etc. Tu vois, en mode Black Hat. Mais Ouais. j'ai pas fait de site dessus, quoi. J'ai pas fait de site. C'était lesquels qui étaient les plus propices aux failles et sur lesquels tu avais des trucs qui marchaient bien? Bah, t'en as plein, mais tu avais Spip, donc qui est très Ouais, les connu, où tu scripts, j'ai pouvais mettre l'impression que c'est le. du HTML, même des fois tu pouvais mettre du JavaScript, donc Mmh. rediriger carrément, tu vois. Une page, tu pouvais mettre même une balise non index pour désindexer la page. Tu avais pas mal de trucs, parce que même si une balise non index est dans le body, parce que normalement c'est dans les Ouais. balises head, mais même dans Mmh. le body, tu peux désindexer la page. Je crois que j'avais fait des tests et ça avait fonctionné. Donc tu as Spip, tu as XML, où Mmh. tu peux spanner. Tu as t'as Drupal, voilà, t'en as pas mal en fait, qui avaient des Ouais. failles, hein, parce que c'est des CMS à l'ancienne, hein. Donc il n'y avait pas trop de Ouais. blocage, les liens ils sont en to follow. Voilà. C'est la petite, la porte ouverte pour Romain. Hop là, il arrive là-dedans, ça fait Voilà. plaisir. Et Non, mais toi, moi, peut-être au niveau de l'agence ou des tests que tu as fait, tu as des clients sur des CMS un peu exotiques ou autres?
ou pas Ouais, j'ai deux encore? trois CMS un peu exotiques. Alors j'ai pas de Drupal, Dieu m'en garde et j'ai pas de mais j'ai du PrestaShop, j'en ai souvent. C'est pas vraiment exotique PrestaShop, surtout pour les Français pour le coup, c'est assez classique. Mais ça marche bien, notamment pour les acteurs dans le CBD en fait. Très souvent, ils aiment bien PrestaShop parce que Shopify, il y a eu pas mal de problèmes au début où ils avaient bloqué les acteurs CBD, parce que c'était genre, illégal et cetera. Tu sais, c'était border au début donc Shopify, il faisait sauter les gars du CBD et il faisait sauter les PayPal aussi des gars du CBD. Et donc, c'était un peu la galère. Et du coup, PrestaShop, qui est une solution propriétaire, enfin, qui est une solution open source, sur lequel tu as accès au code, etc., fait que tu l'installes sur ton serveur comme un WordPress et tu te feras pas péter ton PrestaShop parce que c'est pas les serveurs de PrestaShop et tout ça, tu vois. Et du coup, ouais, les gars du CBD, ils aiment bien PrestaShop généralement, même si maintenant, en vrai, je recommanderais Shopify. Et j'ai découvert des nouveaux CMS, mec, deux nouveaux CMS qui sont à la fois plus des plaies, honnêtement, que des sauveurs de l'humanité. Webflow et Framer, voilà, et notamment Webflow, qui est. Avec Webflow, c'est joli, mais oh là 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 là, quelle galère, mec, quelle galère, quoi. T'as pas les plugins de WordPress, t'as pas le fonctionnement, il est pas simple, etc., etc. Tu sens que c'est du CMS créé par des designers qui veulent faire des trucs jolis. Mais moi, d'un point de vue SEO, ça fait un peu mal, même d'un point de vue créa de contenu, blog, etc. Tu vois, genre stratégie inbound, c'est un peu plus compliqué à manier. Après, ça marche bien, honnêtement. Et si t'as un designer qui est pas trop mauvais dessus, tu fais vraiment des choses, des jolies choses qui fonctionnent bien. Mais ouais. bref, il y a un effort quand même. Il y a un effort, tu vois. Webflow, j'ai dépensé pas mal de milliers d'euros dessus, mais c'était que pour faire Ah des ouais. landing pages, des sites Ah de ouais, ok. marketing, de Ouais, logiciels SaaS et tout, tu vois, parce que ça valait le coup. Mais je vais pas le faire pour ranker, parce que même ouais. modifier des fois une image, putain, je mettais 10 minutes, tu vois, parce qu'il fallait aller Ah, dans t'as tel vu? site. Pas le temps, hein. Bah, encore récemment, il m'est arrivé avec l'agence, il nous est arrivé un truc. On signe un client, il est sur Webflow. Je me dis, moi je t'avoue, je maîtrise pas trop Webflow, mais il y a un gars dans l'équipe qui maîtrise bien Webflow, donc je dis, bah écoute, vas-y, on va régler les problèmes. Et en fait, on log dans leur Webflow et on voit, mec, c'était le bordel. Il y avait des pages à droite, des pages à gauche, c'était compliqué et tout. Et tu sais, vas-y, j'avais pricé ça comme si on allait y passer 10 heures, on y a passé 15-20 heures. Et t'es là, genre, putain, Webflow, quoi, ça casse les reins. Mais franchement, je pense que tu peux faire des trucs magnifiques par contre. Et je savais pas que ça faisait landing page. Enfin, je me doutais qu'il y avait une histoire de landing page à la base. Mais du coup, à la base, c'était juste un créateur de landing page. Genre à la system.io ou ClickFunnels ou des Euh, trucs comme ça. m- Moi, je l'utilisais pour faire des pages de vente, tu vois. Ouais, Enfin, moi, je paye un designer 2000 balles, il fait la ouais, maquette, il fait l'intégration. Mais comme ça, ouais, c'est que du done for you. Moi, je fais rien, comme si ouais. c'était une agence. Et il s'occupe de tout. Et c'est plus des pages pour convertir. Parce qu'on va Hmm. dire avec WordPress, en termes d'éléments, d'interaction, d'animation, etc., ça n'aurait pas été aussi bien que sur Ouais, Webflow ou sur Spammer, tu vois, en vérité. ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je sais pas si ça a pas tendance à changer avec maintenant qu'on dev tout en HTML avec Claude, des trucs comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a quand même un truc où. Ouais, en fait, je trouve que c'est les CMS qui sont très beaux, qui sont très design, qui sont très smooth, mais pour le SEO, c'est pas le truc le plus pratique du monde quand même. En général, il manque beaucoup d'éléments que WordPress a Ah, dev mais avec le oui. temps. Non, non, mais ça, c'est l'erreur de débutant. C'est quelqu'un, il va aller sur un CMS parce que c'est un CMS où tu peux faire des belles pages type Webflow, etc. Mais au final, mec, techniquement, payer un expert, tu vas le payer 5 à 10 fois plus cher qu'un expert WordPress. Ouais, Parce que tu as des experts WordPress à 5 balles de l'heure qui sont hyper bons en Asie ou en Afrique, ou n'importe. ouais, Et au final, voilà, ça va être des contraintes techniques pour rien. Donc, des fois, il vaut mieux que ce soit un peu moins beau et que ce soit ouais, sur WordPress ou sur des CMS internationaux où toi, tu peux gérer avec ton agence le SEO et le media buy, par exemple, qu'un prestataire technique peut gérer WordPress au lieu d'aller ouais, sur des CMS perdus où c'est trop complexe, quoi. ouais, En vrai, ouais, ouais. 100% d'accord avec ça. Et ouais, pour la partie e-commerce, souvent les gens se posent un peu la question pour la partie e-commerce. Moi, je trouve que si c'est un gros projet et que vous avez les moyens et qu'on commence direct, je trouve que Shopify, ça reste le mieux, honnêtement. Et après, si vous êtes un peu sur un truc qui est un peu border, que vous avez besoin de maîtriser la technique, etc., PrestaShop fera l'affaire. Et WooCommerce, c'est pas mal aussi. Je trouve que les trois se tiennent. Je trouve aussi que tu as des intégrations avec des ERP ou des trucs un peu compliqués techniquement, genre des product, des PIM, je sais plus comment ça s'appelle en anglais, Product Inventory Management ou un truc comme ça. Dans ce cas-là, PrestaShop est bien. Pour les gros trucs industriels un peu compliqués, PrestaShop est bien. Pour un petit shop, genre sans produit, avec un gros blog, bah, WooCommerce est parfait. Et pour un shop un peu plus traditionnel sur lequel vous mettez sous votre cœur et qui n'a pas de grosse complexité, je trouve que Shopify, ça reste le top du top, hein. ouais, clairement. De toute façon, quelqu'un qui sait pas,
moi, je peux lui conseiller de regarder les 10 concurrents de sa niche et de voir sur quel Mmh. CMS ils sont. S'ils sont tous sur Shopify, mec, c'est qu'il y a une raison. Au contraire, s'ils Mmh. sont pas sur Shopify, c'est qu'il y a une raison. Comme tu as dit, CBD, hop, tu peux te faire DMCA ou n'importe et te faire Ouais. sauter ton shop, comme pas mal de gens à Malte qu'on a connus. Voilà, Mmh. donc regardez ce que vos concurrents font. Cherchez pas à faire mieux qu'eux. Déjà, faites comme eux et après, faites mieux. Mais commencez pas à aller sur un Drupal pour faire du CBD, je sais pas quoi. Alors, vas-y, prise de tête, vous allez perdre tout votre argent, ça va pas marcher, quoi. C'est pour ça que Drupal, putain, il y on fait ces a un vidéos-là. C'est pour ça que tu as une agence, tu fais du conseil. ouais, il y a Vas-y, vas-y, c'est trop pardon. marrant Il y a Drupal, il y une avait petite un gars coupure. en entretien qui m'a dit, qui me disait, ouais, qu'il maîtrisait Drupal et je me suis dit: «Putain, ça, c'est vraiment un skill, waouh! Heureusement que tu maîtrises Drupal, hein, dis donc, c'est vraiment un skill dans l'air du temps, quoi». J'étais en mode: «Putain, Drupal, ça faisait longtemps que j'en avais pas entendu parler». Et ouais, et pour terminer, si quelqu'un a des questions, que ce soit Shopify ou WordPress, mais même sur d'autres CMS, il peut prendre un call avec toi, te poser ses Bien questions, suivre une ligne. sûr. C'est ça. Bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Vous m'envoyez un petit message et puis je regarde votre CMS, je regarde la situation technique, histoire de voir s'il y a des problèmes techniques SEO. Et avec plaisir, c'est voilà les petits calls gratuits toujours, hein, surtout si vous avez déjà un site qui est en place, déjà le CMS qui est activé, etc. Comme ça, je peux regarder rapidement, voir si tout tourne bien et si on verra s'il y a des choses à faire, des choses à améliorer. Vas-y, top. Bah, merci Léo. À très vite. Hop, see you Romain.